Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Hey! Hé, regarde, Yakari, tu veux goûter? Et moi, regarde ce que j'ai pêché. Quelle agitation! C'est pas beau, ça, hein? Hé, et mon poisson voleuse? J'adore votre marais. Eh oui, c'est le plus bel endroit du monde et il fourmille de petites bestioles. Bien joué, frérot. Burk. Pas à mon goût, la nourriture. Hé, oh! Yakari, tu rêvasses? Tu peux toujours venir m'aider si tu veux. Je dois aller chercher de l'eau. De l'eau? Arc-en-ciel, il y a tout ce qu'il faut comme eau ici. On va remplir les outres. Non, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Les squaws ne viennent jamais chercher d'eau par ici. Les marais ne conviennent pas à notre tribu. Mais si, viens! Il y a une foule d'animaux à observer. Justement, il y en a un peu trop pour moi. Depuis quand as-tu peur des petites bêtes arc-en-ciel? Burk. Un serpent maintenant. Depuis quand as-tu peur des petites bêtes, Yakari? Et ne bois pas de cette eau, c'est un conseil d'amis. Tu m'accompagnes à la cascade? Attends-moi, arc-en-ciel! Je vais t'aider! Mère, peux-tu nous expliquer pourquoi l'eau du marais n'est pas bonne pour nous? Ce qui est bon pour nous, les sioux, c'est tout ce qui galope. Les chevaux dans la plaine ou le sang dans nos veines. Pour l'eau, c'est la même chose. L'eau qui est bonne pour nous est celle qui galope dans les torrents ou dans les rivières. De l'eau du marais provient le danger. C'est vrai, Yakari. De l'eau du marais provient le danger. Non! Ce n'était qu'un cauchemar. De quel danger parlait Grand Aigle? Je dois retourner au marais. Non, ça l'inquiéterait. Je retourne seul au marais. Je n'aime pas les éclairs, Yakari. Je sais, mais je suis inquiet pour les animaux du marais. Je veux comprendre de quoi parlait Grand Aigle. Une maman opossum! N'allez pas plus loin. Il y a un monstre là-bas qui va vous dévorer. Un monstre? Dans le marais? Cachez-vous, mes petits. Qu'est-ce que c'était? Le tonnerre? Non! C'est un animal que je ne connais pas. C'est la peur qui l'a tué. Elle fait semblant. C'est une ruse. Certains animaux font ça quand ils se sentent en danger. Ils préfèrent qu'on les croie morts. Hein? Grimpez vite, mes petits. Ne traînons pas par ici. Oh! Les ratons laveurs! Ne me dites pas que vous fuyez le marais, vous aussi. Si! On peut plus vivre là-bas,
Yakari! Il y a une nouvelle créature avec une gueule immense! Il avale tout ce qui bouge! Il faut que tu nous aides, Yakari! C'est la créature de mon rêve. Il n'y a plus aucun animal. Ils sont tous partis. L'aigrette blanche! Elle était dans mon rêve, elle aussi. Oh, qu'elle est belle! Ah! Oh! C'était quoi cette créature? Je ne sais pas. Je n'ai encore jamais rencontré un animal pareil. Ne t'en approche pas, Yakari. Et s'il sortait de l'eau? Comment est-il arrivé là? Sais-tu où se trouve Yakari? Il y a bien longtemps qu'il est parti. Cet orage va être très violent. Il vaudrait mieux qu'il rentre. Il n'est quand même pas retourné là-bas. Mets-toi à l'abri, Yakari. Ah! Non, petit tonnerre! Il est trop fort pour nous! Va chercher de l'aide! Vite, petit tonnerre! Je tiendrai bon! Du calme, grand lézard! Je parle ta langue, tu sais! Ah! D'accord! Ah! Si seulement je pouvais voler. Oh. Grand aigle! Tu es là? Quel est cet animal, grand aigle? Il me fait peur. Il est comme toi, Yakari. Il a peur, lui aussi. C'est ce qui le rend agressif et dangereux. Tes soupçons étaient justifiés. Cet endroit n'est pas son milieu naturel. Il vient de très loin. Il s'est retrouvé prisonnier dans un marais trop petit pour lui. Il y a eu une inondation. C'est comme ça qu'il est arrivé. Je comprends. Mais comment va-t-il retourner chez les siens? De l'eau est venu le danger. Par l'eau, il repartira. Par l'eau. Je sais, je dois trouver une voie d'eau pour te ramener chez toi. C'est ce que veut dire Grand Aigle. Il va falloir que tu y mettes un peu du tien. Ya! Tu devras me suivre. Ah! Oh, il est têtu, Yakari. C'est pas un endroit pour nous. Hein? Vous êtes qui, vous? Ah! Petit tonnerre! Ah, tu sais où se trouve Yakari? Il est en danger, c'est ça? Allons-y! Je ne sais pas si tu me comprends, mais je veux t'aider. Ce marais est trop petit pour toi. Tu n'y trouveras jamais suffisamment à manger. Viens, suis-moi. Pourvu que cet horrible animal ne l'attrape pas. Oh non! Cette montagne d'écailles est plus rapide qu'un poney! Grimpe, Yakari, grimpe! Vite! Ah! Non!
fais pas ça, il est dangereux. Laisse-les tranquilles, sale bête! À la rivière, petit tonnerre. Désolé, Yakari. Petit tonnerre, emmène-la à l'abri. Et toi? Je dois l'attirer vers la rivière. C'est la seule façon de s'en débarrasser. Bien. Cette fois, je crois que nous sommes sauvés tous les deux. Encore un petit effort. Ah! Et voilà. De cette rivière, tu regagneras vite le fleuve d'où tu viens. Ouf. Je ne te dis pas à bientôt, mais je te souhaite longue vie, lézard à grandes dents. Yakari! Tu as vu ce que j'ai attrapé? Tu en veux, Yakari? Attrape! Qu'ils sont mignons. Je te l'avais dit que tu finirais par apprécier cet endroit autant que Petit Tonnerre et moi. Et si on retournait dans notre prairie? Hey oh, hey, hey, oh. Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de l'orage. Mais bon. Je suis sûre que je vais attraper plus de poissons que toi, Yakari. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu. Ah bon? Je pensais que tu étais le meilleur cavalier de la tribu. Aussi. Alors, tu relèves le défi, Yakari? Essayons déjà d'en rapporter assez pour le repas de ce soir. La tribu compte sur nous. Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, graine de bison? Plus un seul bruit, c'est curieux, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens par ici. Essaie de m'attraper. Grizzly! Arrête, c'est moi, Yakari, ton ami! Tu les as volés. Rends-les-moi. De quoi parles-tu? Voler quoi? Les poissons. Calme-toi! Rends-moi les poissons. Je n'ai pas pris de poisson, regarde! Je suis venu pour pêcher, moi aussi. Yakari, c'est terrible. Je n'arrive plus à trouver de poissons. Quoi? Viens voir par toi-même.
Ça fait 2 jours qu'aucun poisson n'est passé par là. Je pensais que les tiens les avaient tous pêchés. C'est étrange. L'eau a changé. Tu ne trouves pas, petit tonnerre? Tu dois m'aider, Yakari. Je meurs de faim. C'est promis, Grizzly. Je vais trouver pourquoi les poissons ont disparu. Yakari! Hein? Nous aussi, on a faim! Taisez-vous, les loutres! Si vous ne voulez pas terminer entre mes crocs, c'est vous qui avez pêché les poissons! Non, c'est pas vrai! Menteuse! C'est toi, le menteur! Non, on n'a rien fait! Du calme! Arrêtez! Je vais m'en occuper. Il doit bien y avoir une explication. Remontons la rivière, petit tonnerre. Tu es sûr de ne rien oublier? J'ai été pêché un peu plus haut. Ah bon? Alors il est parti, le Grizzly? Ah oui, il est parti. Il a eu peur de nous. De toi surtout. Et si on rentrait au campement, Yakari? D'accord. Il n'y a plus un seul poisson. Nous devons prévenir la tribu qui compte sur nous. Je reviendrai inspecter les bords de la rivière plus tard. Ah, c'est bien dommage tout ça. Je t'aurais bien donné une petite leçon à la pêche, Yakari. Nous manquons de nourriture. La chasse n'a pas été bonne cette saison et nos réserves sont presque réduites à néant. Et d'après Yakari, il n'y a plus aucun poisson dans la rivière. Ah, ce n'est pas normal. Il y a toujours du poisson en cette saison. En effet, c'est inquiétant. Cette histoire de poisson inquiète les nôtres tout autant que les animaux. On ferait mieux de se dépêcher, petit tonnerre. Allons trouver ce qui fait disparaître les poissons. Le courant va dans ce sens-là. Si aucun pêcheur de la tribu n'a vu de poissons autour du campement, c'est que le problème doit venir de beaucoup plus haut. Petit tonnerre, regarde! S'il y a des poissons ici, ça veut dire... Qu'ils n'ont pas disparu, mais que quelque chose les empêche de passer. Mais quoi? Pour le savoir, faisons demi-tour. Et pourtant, on n'a rien vu en remontant la rivière. C'est ça qui est étrange. Ouvrons l'œil. Hein? Grand aigle! Yakari, tu as raison de te préoccuper de la rivière qui est si importante pour tout ce qui vit sur Terre. Mais libérer les poissons ne suffira pas. Mais alors que dois-je faire, grand aigle? Tu devras faire en sorte que le problème ne revienne plus après ton départ. Continuons notre chemin. Nous trouverons ce que grand aigle veut dire. Hein? Par ici! Par ici! Le pot la touche! Ah, ouf, Yakari, c'est toi! Oui, que s'est-il passé? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis collé au tronc d'arbre! Comment t'es-tu retrouvé coincé là? Il y a quelque chose de très collant sur le sable! J'ai réussi à m'en sortir, mais j'en ai plein les pattes et je me suis retrouvé encore bloqué! Mais de quoi parles-tu? C'est là-bas! Va voir toi-même! Moi, j'y retourne pas! Merci, Yakari! Au revoir! Allons voir.
Tu sens, toi aussi? La même odeur que l'eau de la rivière. Regarde! Pas de doute, ça vient de là. Et Lanlan? Oh, salut, Yakari. Mais que fais-tu, Lanlan? Ce sont les canoës de la tribu. Tu vois bien? Il faut réparer les canoës avec la résine. Mais ça ne tient pas. Oh. Mais c'est parce qu'il pleut, Lanlan. Tu ne peux pas faire ça sous la pluie. Ça ne séchera jamais. Ah? Mais oui, ta résine se répand partout. Et même dans la rivière. Et Lanlan ne se rend pas compte que la résine ne sèche pas. Et il en rajoute un peu plus à chaque fois. C'est ça qui empêche les poissons de passer. Les branches sont collées entre elles dans la résine et elles forment un barrage. Hein? Écarte-toi, Yakari, et laisse-moi faire. Viens, petit tonnerre! Les poissons peuvent passer maintenant. Qu'est-ce que Grand Aigle m'a dit déjà? Libérer les poissons ne suffira pas, Yakari. Je sais, il faut maintenant empêcher cette résine de couler dans la rivière. J'ai une idée! Petit tonnerre, viens m'aider s'il te plaît. Si seulement on pouvait mettre ces canoës à l'abri de la pluie pour qu'ils sèchent, la résine ne se répandrait plus au sol. Ça va nous prendre beaucoup de temps à ce rythme-là. Et plus encore si on demande à Lanlan de nous aider. On aurait besoin de quelqu'un de fort. On parle de moi? Grizzly! Laisse-moi faire, Yakari. Oh, Yakari, tu es encore là? Oui. D'accord. Yakari, regarde, la pluie fait déborder la résine du puits. Comment faire pour dévier toute cette résine loin de la rivière? Il faudrait creuser une tranchée. C'est un travail pour nous. Merci, c'est gentil les loutres. On n'a peut-être pas de force, mais on sait creuser. En avant les loutres. Allez. Creuse. Pauvre Yakari. Voilà. Dans quelques temps, les poissons auront de nouveau envahi la rivière. En avant, petit tonnerre. Allons annoncer la bonne nouvelle au campement. Au revoir, Yakari. Au revoir, Yakari. Au revoir. Oh, Yakari, tu as vu mes canoës? Il faut les réparer. Je les ai mis à l'abri là-bas, Lanlan. Ah bon? Comme ça, tu ne te mouilleras plus quand tu travailleras. Ah, d'accord. Tu devrais prendre ton temps, Lanlan. Laisse les coques sécher et tu verras que la résine tiendra. Ah, d'accord. Moi qui me dépêchais, eh ben, c'était pas la peine. Et si nous proposions une partie de pêche à graines de bison? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Oui, d'autant que notre ami le grizzly est beaucoup plus calme désormais. Yakari, 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 Yakari.
son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, vous auriez vu ça, les amis? L'antilope à cornes fourchues est passée si vite, fiou, que ça m'a fait tourner comme ça. Tu es sûr de ne pas en rajouter un peu, Tilleul? Ben non, ce sont vraiment les animaux les plus rapides de la prairie. Pas autant que les Mustangs, quand même. Pour le savoir, il faudrait que tu battes une antilope à la course. Mais ça, non, c'est pas possible. Hey! Alors, elle est bonne, Tilleul? D'accord, cherchons une antilope. Et on verra bien qui de nous deux sera le plus rapide. Qu'est-ce que tu en penses, Yakari? Avec joie, je n'en ai encore jamais rencontré. Ouais, une course! Mais je l'ai fait exprès. Rock tranquille, quel serait le meilleur moyen d'après toi pour s'approcher des antilopes à cornes fourchues? Des cornes fourchues? Eh bien, je connais le meilleur moyen de les attirer. Tu vas être surpris, Yakari. Avec un mocassin? Tu crois que ça va marcher? Oh oui, ces animaux sont très curieux. Ils vont venir voir ce qui bouge. Chut, en voilà un. Chut. Oh non, je l'ai fait fuir. Hé, c'est vrai qu'elle est rapide. Monte, je suis sûr de la rattraper. Elle gagne du terrain. C'est normal, tu es sur mon dos. Tiens-toi bien. Attends, nous ne sommes pas des chasseurs. Mais... Nous voulons juste faire ta connaissance. Tu vois, je n'ai pas d'armes. Comment se fait-il que je te comprenne, petit homme? J'ai reçu ce don. Le tien est de courir à une vitesse incroyable. Oui, nous sommes les animaux les plus rapides des plaines. Les castors le disent aussi, mais moi je pense que ce sont les Mustangs qui vont le plus vite. Nous sommes venus te proposer de faire une course devant les castors. Mon nom est Yakari et voici Petit Tonnerre. D'accord. Mais à mon avis, tu n'as aucune chance. Ah, voici ma petite famille. Je vous présente Yakari et Petit Tonnerre. Pas la peine de faire votre course. Personne ne peut battre notre père, pas vrai, Tipou? Oui, et il est le plus rapide du troupeau. Vous n'avez aucune chance. Topi et Tipou, cessez immédiatement d'embêter nos amis. Incroyable comme ils se ressemblent. J'ai du mal à voir qui est Tipou et qui est Topi. Oui, ils sont jumeaux. Mais si tu regardes bien, Yakari, Topi a une petite tache sur le cou. Ils sont tout de même très ressemblants. Ne t'éloigne pas trop, Topi. Allons rejoindre les castors. Je suis pressé de faire cette course. Ah. Le guetteur du troupeau fait des signaux. En hérissant les poils de notre groupe, nous prévenons les autres de l'arrivée d'un prédateur. Père, Topi n'est plus là. Topi? Allons voir s'il n'est pas du côté indiqué par le guetteur. On t'accompagne. Le coyote va l'attaquer. Laisse mon petit, toi. Et ne reviens plus jamais ici. Ah, tu me le paieras à cornes fourchues. Après ça, le coyote est parti à toute vitesse. Mon père est le plus fort. Nous aussi, on est fort. Tu fais une course avec nous, Yakari? Oh oui, tu veux bien? Allez, Yakari, fais plaisir aux petits. D'accord, mais je vais perdre. Vous êtes trop rapide pour moi. Ça c'est sûr. rien.
Le premier arrivé à l'arbre là-haut. C'est parti. Hé, attendez. Allez, Yakari, plus vite. Les petits filous, ils sont partis plus tôt. J'ai gagné. Non, c'est moi. Oh non. Un feu de prairie. Le vent le pousse vers nous. Il ne faut pas rester là. Il y a le feu, tous à la rivière. Petit tonnerre, toi aussi. Allez, allez, plus vite. Oh. Je suis trop lent. Filez devant. Petit tonnerre. Les parents n'ont pas pu sauter par-dessus le feu. Ils nous confient leurs petits. On les retrouve de l'autre côté de la rivière. D'accord. Allons-y vite. Tipou et Topi, ne vous éloignez pas. Topi n'est plus là. Quoi? Oh non. Il s'est perdu dans la fumée. Il faut le retrouver. Tipou, Yakari, petit tonnerre, où êtes-vous? Comment on se retrouve, petit? Et ton père n'est pas là pour te protéger? Non. Au secours! Topi, on est là. Topi, Topi. Yakari, regarde là. Il y a des traces comme celles de Topi. Oui, pas de doute. Ce sont les siennes. Et regardez ici, il y a d'autres traces. Il est poursuivi par un coyote. Il faut l'aider. Suivons les traces. Heureusement, elles vont vers la rivière. Avançons prudemment. On n'y voit pas grand-chose avec cette fumée. Ils ont dû traverser là. Tous à l'eau. Attention, Tipou, tu poses tes sabots. Difficile de suivre leurs traces. Des dizaines d'animaux en fuite sont passés par là. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Rattrape ça, porc-épic. Sans toi, j'étais perdu. D'habitude, je nage bien, mais les efforts pour fuir le feu m'ont épuisé. Repose-toi. De ce côté de la rivière, tu ne crains plus rien. Au revoir. Je te dois la vie, alors. Si je peux te rendre service, n'hésite pas. Tu ne me dois rien. Nous sommes pressés. Le frère de ce petit fan est poursuivi par un coyote et on a perdu sa piste. Un coyote? Je sais comment le repérer. Je suis un peu lent, hein, désolé. Il grimpe plus vite qu'il ne marche. Voilà. Je le vois par là. Au sommet de la crête. Allez, il faut se dépêcher, le coyote le talonne de près. Je vous rejoins. À mon allure. Oh là là. Au secours! Cours, petit, cours. Ça m'ouvre l'appétit. Il va m'échapper. Le chemin est de plus en plus difficile. Sois prudent. Hein? Vous avez entendu? C'est Topi qui appelle au secours. Ah, tu seras bien obligé de descendre, un moment ou un autre. Regardez, il est là. Il faut le sauver. Du calme, Tipou. Le coyote peut s'attaquer à nous aussi. Seul petit tonnerre est de taille, mais il ne peut pas descendre là. Il faut utiliser la ruse. Écoutez, j'ai une idée. Alors voilà. Alors, petit fan. Cette fois, assez joué maintenant. Je vais te croquer. Ça va être à toi de jouer. Tu vas faire exactement comme je t'ai dit. Au secours! À l'aide! Mais comment a-t-il fait pour se retrouver là-haut? Au secours! Le méchant coyote veut m'attraper! Ça alors! Aidez-moi! Mais ce n'est pas possible d'aller aussi vite!
Mais c'est impossible, ça... Ah, je savais que les cornes fourchues étaient rapides, mais là, Il est à bout de force. Ton plan a réussi, Yakari. Quel plan? Le petit ne s'est pas fait attraper par le coyote? Non. Et on est en train de lui jouer un bon tour. Tu arrives à temps pour nous aider à terminer la farce. Ah, je n'en peux plus. Où est-il passé cette fois? J'en vois deux maintenant. Je dois en finir. Non! Voilà pour toi, coyote. Ça te passera l'envie de manger mes amis. Et on ne le reverra pas de sitôt. Bravo! Plus vite! Allez, allez, plus vite! Allez, père! Ouais! Allez! Bravo! Ouais! Alors là, bravo! En même temps! Oui! Ils ont gagné tous les deux. Mon père et Petit Tonnerre sont vraiment les plus rapides. J'en connais un qui n'a pas fini de se vanter. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Tu ne me dépasseras pas. Graine de bison, Yakari, le premier arrivé. Et voilà. Tu as gagné, Yakari. Jolie course, graine de bison. C'est pas juste. C'est moi qui aurais dû gagner. Ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Je suis le meilleur grimpeur de la tribu. Et je vais te le prouver tout de suite. Ah! Vous voyez cet arbre? Personne n'est capable de grimper tout en haut. Personne, sauf moi. Attends, graine de bison, ça ne sert à rien. Tu vas... Laisse-le. Il ne se calmera que lorsqu'il aura atteint le sommet. Tu crois? Cela pourrait être très dangereux, tu ne trouves pas? Peut-être, mais Arc-en-Ciel a raison. Il a besoin de ça pour retrouver sa bonne humeur.
Incroyable! Il veut vraiment aller jusqu'au bout. J'y suis presque. Bien, graine de bison! Waouh! La vue est splendide! Wahou! J'ai grimpé tout en haut! Je l'ai fait! C'est moi le meilleur! Vous m'entendez? Tu viens? La nuit ne va pas tarder à tomber. On doit rentrer au campement. J'arrive! Graine de bison, tout va bien? Peut-être que je vais rester encore un peu! D'accord, on rentre au campement. On se retrouve là-bas? Oui, allez-y! Vous inquiétez pas pour moi! Je vous rejoindrai au campement! Mais comment je vais faire, moi, maintenant? Allez, courage! Vous avez vu comme il a peur? Il a failli tomber! J'ai bien l'impression qu'il est coincé, là! Mais qu'est-ce qu'ils ont à croasser comme ça? Allez-vous-en, arrêtez de me tourner autour! Alors, on n'arrive pas à descendre? On a peur du vide? Je croyais que les sioux n'avaient peur de rien. Le vent se lève. Une tempête s'annonce. Et Graine de bison n'est toujours pas rentrée. Ça ne lui ressemble vraiment pas de rater un repas. Tu as raison. Il a dû lui arriver quelque chose. On ferait bien d'aller voir. Par là! Yakari, rentre vite à ton campement. Il va y avoir un orage terrible. Tous les habitants de la forêt sont déjà à l'abri. Justement, mon ami Graine de bison n'est toujours pas rentré. Cela m'inquiète. C'est celui qui est coincé en haut d'un arbre. J'ai vu Micmac et ses amis tournicoter autour de lui. Micmac? Il ne manquait plus que celui-là. Alors on n'a pas de temps à perdre. Tu fais ce que tu veux. Moi, je retourne à mon nid. Graine de bison! Graine de bison! Il ne peut pas nous entendre à cause du vent. Tu aimerais bien avoir des ailes, hein? Ce serait plus simple. Et dire qu'en bas, ce sont des humains qui embêtent les oiseaux. Graine de bison! Tu m'entends? Les amis, regardez en bas. Oh. Micmac! Yakari, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Et dis-moi ce que tu as fait à mon ami. Bon, rien du tout. Vraiment, on ne faisait que s'amuser. Tu trouves ça drôle de te moquer de lui alors qu'il est coincé là-haut avec cet orage? Y a quelqu'un? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était ton ami. Ouais. Excuse-nous. On devrait peut-être aller se mettre à l'abri. Attends, Micmac!
Tu vas peut-être pouvoir m'aider à le faire descendre. Ah bon? Et pourquoi moi? Parce que c'est plus facile pour toi que pour moi de le rejoindre tout là-haut. Je n'ai pas le temps là maintenant, et puis chacun ses problèmes. Micmac! Ah! Est-ce que tout va bien? Ah oui! Merci, Akari. Tu me dois une faveur maintenant. À cause de cette pluie, le tronc est devenu beaucoup trop glissant. Il ne serait pas prudent de grimper à main nue avec cet orage. Il nous faudrait des lianes. Je peux aller en chercher. Merci, Arc-en-Ciel. C'est une très bonne idée. On revient tout de suite. Ils m'ont abandonné. Yakari et Arc-en-Ciel m'ont oublié. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, Yakari, j'ai pas que ça à faire, moi. Voilà. Donne-lui ça, il comprendra que je suis venu l'aider. Et qu'il faut patienter. Bon, mais après nous sommes quittes, Yakari, hein? Oui, oui. Le revoilà, celui-là. Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Va-t'en! Il ne comprend vraiment rien, ce Sio. Laisse-moi tranquille! Va-t'en! Oh, doucement, j'ai perdu assez de plumes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le sac de Yakari. Ça veut dire qu'il est venu me sauver. Il doit pas être loin. Et voilà! Bravo, Arc-en-Ciel. Il faut nous dépêcher maintenant. Micmac, tu vas m'aider dans mon ascension. Quoi? Encore? Prêt? Prêt! Courage, Yakari! Sois prudent! Par là, petit Sio. Ah! Non, pas celle-là! Attrape plutôt celle-là! Mais... Tiens, tu passais par là? Attends! Donne-moi la main, graine de bison. Ne me lâche pas, Yakari! Encore un instant, petit tonnerre! Tu peux lâcher maintenant. On l'a échappé belle. Merci, Yakari. Et merci à vous tous aussi. Rentrons au campement. J'espère que la tribu m'a laissé quelque chose à manger. Ah, j'ai une faim de loup, moi. Ah, cette fois, on est quitte, je crois. J'ai eu beaucoup de chance, les amis, de pouvoir compter sur vous. C'est vrai que tu as pris de très gros risques. Grimper aussi haut. Ouais, c'est vrai. Ce n'était pas prudent, graine de bison. Mais reconnais-le, c'est tout de même moi, le meilleur grimpeur de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari.
galopent pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Il paraît que Biquette a avalé un chardon de travers. C'est pour ça qu'elle a le hoquet. J'en ai assez de vivre dans ce troupeau avec ces vieilles biques. Je veux être libre, libre comme l'air. Allez les chèvres, c'est l'heure d'aller boire. Oust! Tout le monde, direction le torrent. Obéir, toujours obéir. Eh oh, toi, qu'est-ce que tu as à rêvasser comme ça? Allez, direction le torrent, comme tout le monde. Allez, les chèvres, plus vite. J'en ai assez. Je m'en vais. En plus, ici c'est beau. Chouette. Je vais me faire de nouveaux amis. Hé, l'écureuil. Pourquoi a-t-il fallu qu'on se réveille si tôt, Yakari? Tu sais que j'adore me promener en forêt le matin. Oh! Calme-toi, petit tonnerre! Une chèvre? Merci, la chèvre. Il va se jeter dessus. Eh oh, pas si vite! Suivons ce loup, petit tonnerre. Hein? Mais pourquoi faire? S'il y a une chèvre dans la forêt, ce loup va la dévorer toute crue. Tu préfères qu'il nous dévore, nous? Non, mais va-t'en! Oh, je vais tomber. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Tu vas descendre, oui? Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu n'as rien à faire ici, d'accord? Très bien. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, la chèvre! Attends! Ils ne sont vraiment pas sympathiques. C'est pas grave. Il y a d'autres rencontres à faire dans cette forêt. Bonjour, la chèvre! Que fais-tu par ici? Tu as quitté le canyon où tu vis d'habitude? J'en ai assez de mon troupeau. Les chèvres ne sont pas faites pour vivre toutes seules. Ah oui? Eh bien, moi, si! Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Jamais, jamais.
Un loup t'a repéré! Gare à toi si tu tombes entre ces crocs! Un loup? Jamais entendu parler de cet animal-là. Et puis, j'ai mes cornes pour me défendre. Elles ont l'air de vraiment bien s'amuser. Je vais me baigner avec elles. Non, petite chèvre, reviens! Tu vas les effrayer! Petite chèvre! Accroche-toi! Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur! Merci! Tu vois, il aurait pu t'attraper. Il faut que tu rentres chez toi, je te raccompagne. Allez! Non! Mais tu as dit toi-même que tu avais eu peur. Je n'ai jamais dit ça! Tu m'attraperas pas! Désolé, mère. Arrête! Regarde ces deux-là. Ce sont des chasseurs. Et tu allais leur rentrer dedans. Voilà. Ici, tu seras en parfaite sécurité. Je vous la confie. Le temps d'éloigner le loup de la forêt. Sois prudent, Yakari! Il paraît que les chèvres, ça mange tout et n'importe quoi. Mais qui vous a dit ça? En tout cas, ne broute pas notre herbe. Et interdiction formelle de galoper au milieu de l'enclos. Moi, courir partout? Je ne suis pas comme vous. Ne t'inquiète pas, ils sont parfois de mauvaise humeur, mais... Ils sont pires que l'âne, le gardien de notre troupeau. Je ne reste pas ici. À moi, la liberté! Hé, attends! Ce loup ne doit pas être loin. Comment le convaincre de partir? Petit tonnerre! La chèvre s'est sauvée! Quoi? Elle est... Yakari, ça va? Oui, ça va, ça va. Emmène-moi, petit tonnerre! Il faut qu'on la rejoigne avant le loup. Petite chèvre! Petite chèvre! La voilà! Elle est complètement inconsciente. Et têtue en plus. Petite chèvre! Par ici! Attrape-moi si tu le peux! Oh non! Elle va nous rendre fous! Attends! Suis-là! J'ai une petite idée. À vos portes! J'ai besoin de votre aide, les castors! Et de rondins de bois. J'espère que c'est important. Par ici. Petit tonnerre, viens. La chèvre! La chèvre! Viens! On veut bien jouer avec toi! J'espère que ça va marcher. La chèvre! La chèvre! Dépêche-toi, on t'attend! J'arrive, les amis! Oups! Faites tomber les rondins! Vite, saute la tête! La chèvre
chèvre est mon ami. Je t'interdis de lui faire du mal. Tu ne crains plus rien maintenant, la chèvre. Oui, j'ai eu tellement peur. Tu n'as plus qu'à traverser cette forêt et tu retrouveras le chemin qui te conduira chez toi. Ah oui, je reconnais le chemin maintenant. Tu avais raison, Yakari, c'est trop dangereux de vivre toute seule. Rien ne vaut mon troupeau. Le problème, c'est que je m'ennuie. Et puis, je n'ai pas d'amis dans le troupeau. Et moi, je suis certain que toutes les chèvres vont être très heureuses de te revoir. Oui, mais l'âne, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Où étais-tu? On était folles d'inquiétude. J'étais partie à l'aventure. Je vais vous raconter ça. Oh oui! Moi aussi, je veux bien entendre ça. C'est vrai, je m'inquiétais pour toi. Pour le loup, je ne sais pas, mais tu as bel et bien chassé la chèvre de cette forêt, Yakari. Elle n'est pas près de remettre une patte ici. Bonne route. Tu as vraiment été courageux, petit homme. Quant à moi, je retourne dans ma meute.